Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la deuxième grande intervention des États-Unis sur la scène internationale. C'est vers 1937 que le Congrès américain perçoit la montée des périls, notamment avec Hitler à la chancellerie et la montée de l'antisémitisme, mais aussi avec les invasions de la Corée et de la Chine du Nord par le Japon impérial et cette volonté de fonder une zone de coprospérité dans la région Asie-Pacifique. Rappelons que Washington avait imposé au Japon un embargo sur l'acier et le pétrole, auquel Tokyo répond par l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, cette attaque faisant elle-même entrer les États-Unis dans la guerre. Le Japon, l'Allemagne, dans les buts de guerre définis en 1941 entre Churchill et Roosevelt, sont désignés comme les pays de l'Axe qu'il faut absolument vaincre. Aux États-Unis, la mobilisation est générale, 12 millions de mobilisés, les 2 tiers formant l'arrière, l'autre tiers au combat, dans le Pacifique et sur le front européen, avec des débarquements en Sicile, en Provence, en Algérie, en Normandie. Le calcul américain était d'empêcher l'avènement d'une grande puissance maritime en Asie, c'est-à-dire le Japon, et en Europe d'une grande puissance non démocratique, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. 300 000 Américains y laissent la vie pour notamment la démocratie en Europe, rappelons-le tout de même. Or, à la victoire de 1945, les États-Unis se retrouvent face à ce qu'ils avaient combattu, une puissance continentale non démocratique, c'est-à-dire l'Union soviétique.